Chante-les bien. Oh, comme il sing alléluia. Sepela nanga aina lingiye nalingiye isungi nanga eko uta na yo aina lingiye aina lingiye aina lingiye zambo aina lingiye zambo oh Jesus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira.
trône. Le ciel est ton trône, ma tête en marche-pied, mais tu habites dans mon cœur, les privilèges d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Encore une fois, le ciel est ton trône. Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre ton marche-pied, Toi, mais tu habites et toi, dans mon cœur, pas le privilège. les privilèges Oh, yes, sir. d'avoir un Dieu de si merveilleux et si grand. Ouvre ma vie, ouvre ma vie. La vie, il est ça. Encore
Gloire à toi. Louange et hommage à toi, Jésus. Nous reconnaissons ta présence en ce lieu. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es là, Jésus. Nous sentons ta présence. Et au-delà de la sensation, nous savons que tu es présent en ce lieu. Merci de continuer à faire des choses qui dépassent l'attendement humain. Merci de nous visiter encore ce matin par ta parole. Nous nous soumettons à ta grâce et à ta volonté. Ce matin, nous sommes conscients de la lourde charge qui est nôtre. Nous voulons, Père, nous taire en fait que tu puisses parler à ton peuple. Merci de nous envoyer ta parole afin de nous guérir par elle. Merci, précieux Saint-Esprit. Je dis que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Oui, poussé par le Saint-Esprit. Nous t'acclamons ce matin, toi le seul qui vis en Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Shalom, mon peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que vous pouvez bien recevoir la bénédiction de l'Éternel? Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur qui me permet de me tenir devant ce peuple ce matin. Je suis en train de compter sur sa grâce. Je m'avais également dire merci à notre Père, notre Papa, pour cette marque de confiance. Merci aux serviteurs de Dieu qui sont là, aux servants de Dieu. Merci à toute l'Église. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Je suis persuadé que chacun a sa Bible ce matin. Apprenons à venir avec la Bible dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans l'évangile selon Marc. Chapitre 4, nous lirons du verset 35 au verset 41. Je lis la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et leur dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? De ce que nous périssons. » C'est à réveiller, il le menaçant le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Comme nous le savons tous, depuis un temps, notre Père a annoncé un nouveau thème que nous sommes en train d'exploiter. Il s'agit de la saison des traversées.
Je voudrais rester ce matin dans ce thème. Et je suis persuadé qu'il est temps que quelqu'un vive sa traversée. Ce matin, je nous propose un thème, le sous-thème plutôt. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Nous connaissons cette histoire. Il s'agit de la traversée de Jésus et des disciples. Alors qu'ils étaient en train de traverser, avant de traverser du reste, quand vous lisez les versets qui précèdent la portion qu'on a lue, du premier verset jusqu'au verset 34, le Seigneur était en train d'enseigner le disciple. Il y avait la foule. Il y avait également les disciples. Il enseignait. Et il enseignait en faisant ou en parlant en parabole. Et à côté, il savait comment expliquer le disciple. Ce qu'il disait à la foule en parabole. Ça, ce n'est qu'un contexte proche. Avant la traversée, Jésus enseignait. Et quand vous lisez Marc chapitre 5, déjà au premier verset, c'est l'histoire du fou de Gadara. Cet homme qui était possédé par un légion. Beaucoup de démons. Alléluia. Jésus quittait un endroit et il partait à un autre endroit. Nous sommes en fait dans ce contexte-là. La traversée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que je crois que le temps est arrivé où tu dois faire cette traversée. Je prie que quelqu'un expérimente la traversée. Je prie que tu passes de l'autre bord. Que tu passes de l'autre côté. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. J'ignore ton problème ce matin. Mais tout ce que je sais, le maître a déjà parlé. À chaque fois que le pasteur annonce un thème, soyez sûr et certain, il a reçu ce thème de la part du Seigneur. Il ne se réveille pas du coup et puis il donne un thème. C'est dans la prière qu'il reçoit tout ce qu'il communique comme thème. Et si Dieu a voulu que nous puissions parler de la traversée, c'est que la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pendant cette période, c'est que tu vives ta traversée, c'est que tu entres dans ta destinée, c'est que tu quittes un point A vers un point B. Alléluia. Il est vrai que dans le contexte, on ne va pas traverser au fait la mer. Alléluia. Il ne s'agit pas ce matin de traverser la mer. Ce récit a été communiqué au premier destinataire. C'est Marc qui rapporte ce récit. Et il parlait de la traversée de Jésus. J'aimerais que nous puissions nous fixer par rapport à ça. Quand je dis traverser, ne vois pas d'abord le fait de traverser la mer. Mais commence déjà à t'imaginer le mouvement que tu es appelé à faire. Aller d'un point vers un autre. Quitter la maladie vers la guérison. Quitter le chômage vers le travail. Quitter quelque chose pour quelque chose de glorieux. Alléluia. C'est ça en fait la traversée. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison de traversée, c'est une saison de migration et de mutation. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, le temps est arrivé où tu dois connaître ta mutation. Il faut que tu quittes un point vers un autre. Il s'agit de changement de mentalité, changement de dimension, changement d'état. Et le maître a déjà décidé. Il est temps que tu vives ta mutation. J'annonce ce matin à quelqu'un, la migration est arrivée. Tu vas quitter le potentiel vers les réels. Le temps est arrivé où tu quittes les promesses que tu as reçues et que tu les vives dans les congrès. J'ai pris que tu quittes l'abstrait au congrès. C'est ça la migration. Est-ce que tu crois que Dieu va te faire migrer ce matin? Est-ce que tu crois que tu vas traverser ce matin? Est-ce que tu le crois? C'est le Seigneur qui dit au travers d'Ésaïe. Ésaïe dit ceci. Dans Ésaïe 14, 24, l'Éternel agirait en disant,
Ce qu'il a décidé oyo azwi mokano arrivera. ekoya Ce qu'il a décidé, oyo azwi ce que mokano Dieu a décidé nzambe azwi mokano arrivera. ekoya Ce qu'il a résolu oyo azwi likanisi s'accomplira. Et pendant ce moment, Dieu a décidé que moi et vous puissions entrer dans notre saison, la nouvelle saison, la saison de joie. Fini le plein, la saison de stabilité. Je prie que tu vives la stabilité. Alléluia. Je vais partager 3 vérités par rapport à la traversée. Et puis quoi, on va prier. La traversée. La première vérité que nous devons savoir, c'est que Jésus est l'initiateur de toute traversée. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus qui a dit aux disciples, celui qui dit allons de l'autre côté. Après avoir enseigné, il dit traversons. Et lorsqu'il a traversé, ou lorsqu'ils se sont mis à traverser, c'est vrai, la tempête est venue. Mais ce que j'aime, la parole de Jésus a précédé la tempête. Si c'est Jésus qui a dit que tu dois traverser, même quand la tempête soufflera fort, rassure-toi, celui qui a dit traverser, il sait qu'à un moment donné, la tempête se levera. Il y aura des tourbillons, le vent va souffler. Mais il sait que même quand le vent soufflera, la parole qu'il t'a donnée sera pour toi une garantie pour traverser. Alléluia. C'est le Seigneur qui dit traversons. Allons de l'autre côté. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui a donné le go de la traversée. C'est lui qui a donné le feu vert. Le feu vert. Et quand il dit une chose, la chose arrive. Lorsque Jésus parle, rassure-toi, il a le moyen de sa politique. Les disciples ne se sont pas mis dans la barque et ont commencé à traverser seul. C'est lorsqu'ils ont entendu la parole de Jésus qu'ils se sont dit, sur ta parole, Seigneur, nous allons commencer à faire le mouvement. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a initié la traversée. Et comme celui qui a initié, il s'arrange pour prendre place à bord de la barque. Alléluia. Parce qu'il a dit alors, il s'est arrangé pour que lui aussi puisse effectuer la traversée avec les disciples. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu traverses, rassure-toi que tu es avec Jésus dans la barque. Rassure-toi d'abord, est-ce que Jésus est dans ma barque? Le problème, ce n'est pas la posture de Jésus, ce n'est pas l'état dans lequel il se trouve dans la barque. Il peut être endormi, mais l'essentiel pour moi, c'est que je sache que je suis en train de naviguer avec Jésus. Si je navigue avec lui, j'arriverai en destinée. J'arriverai en destinée. Si je suis avec lui, lorsque le vent va commencer à souffler, lorsque la tempête viendra, qu'est-ce que je ferai? Je le réveillerai. Je dirai, maître, lève-toi. Et quand il se lève, il apaisera la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cours pas le risque de marcher sans Jésus. Ne cours pas le risque de vivre dans ce monde sans Jésus. La question que j'aimerais poser à quelqu'un ce matin, certes tu es dans un parcours, tu es en train de traverser, mais est-ce que Jésus est dans ta barque? Où est Jésus dans ta barque? Est-il celui qui est en train d'évoluer avec toi? Plusieurs ont commencé avec Jésus. Jésus était leur initiateur. Mais il est arrivé un temps, à cause de la gloire peut-être, à cause de la richesse, Dieu les a simplement bénis. Mais ceux qui ont commencé avec Jésus, à un moment donné, ils se sont détachés de Jésus. Qu'en est-il de toi ce matin? J'ai une bonne nouvelle ce matin. Retenez très bien ceci. Si Jésus n'est pas l'initiateur, il ne serait pas non plus le finisseur. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Si Jésus n'est pas l'initiateur, il ne sera pas aussi le finisseur. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si Jésus ne commence pas avec toi, ce n'est pas lui
celui qui finira. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que quelquefois, tu commences seul. Et quand la tempête vient, tu commences à appeler Jésus. Non, non, non. Il ne viendra pas. Il faut d'abord qu'il soit le commencement. Il faut qu'il soit le commencement. S'il commence, il ira avec toi jusqu'au bout. Alléluia. J'aimerais poser une question à une sœur. Est-ce que Jésus est l'initiateur de tes fiançailles? Alléluia. Amen. Tu es dans les affaires. As-tu commencé avec le Seigneur? Dans ton entreprise, dans tes projets, où est la place de Jésus dans ta vie? J'aimerais insister ce matin. Nous ne pouvons pas réussir sans Jésus dans ce monde. Il dit ceci dans Jacques 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta compétence, quelles que soient tes relations, quelles que soient tes connexions, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Mais avec Jésus, tu feras des exploits. Avec Jésus, tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Est-il le commencement? Est-il l'initiateur? D'abord, cherche à te rassurer dans cette affaire. Est-ce que je suis avec Jésus? Ai-je commencé avec le Seigneur? Il ne peut pas finir quelque chose qui n'a pas commencé. Jésus ne peut pas finir ce qui n'a pas commencé. C'est pourquoi il s'appelle aussi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Philippiens dit ceci. Non, Paul, en s'adressant aux Philippiens, il dit ceci: je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Autrement dit, il l'achèvera. Si celui qui a commencé, rassure-toi, même si le vent souffle fort, même si à la tempête, le tourbillon, il se lèvera et il calmera la tempête. Je voudrais dire à quelqu'un, il est le seul qui est capable d'apaiser la tempête. Le seul secret, alléluia, c'est d'être avec Jésus dans sa barque. Alléluia. Amen. Or, il n'est pas seulement l'initiateur et le finisseur. Il est aussi Emmanuel. Il s'appelle aussi Emmanuel. Non seulement il peut commencer et va t'attendre à la finition, il est aussi celui qui contrôle ton parcours. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu, lorsqu'il est l'initiateur, il sera aussi l'accompagnateur. Je prie que Dieu t'accompagne dans cette entreprise. Je prie que Dieu t'accompagne dans tes projets. Il est celui qui initie, il est celui qui finit, même au milieu. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu présent, le Dieu présent, le Dieu présent dans cette affaire. Si Jésus a commencé avec toi, rassure-toi, même si tu ne le vois pas, sache qu'il est à tes côtés et il est au contrôle. Il est au contrôle. Alléluia. Amen. L'initiateur, le finisseur et l'accompagnateur. Alléluia. Amen. Je prie que Jésus soit celui qui t'accompagne. Alléluia. Amen. 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 La deuxième vérité rapidement, c'est que la traversée n'est pas la finalité, mais elle fait partie du processus. Alléluia. Amen. La traversée, ce n'est pas la finalité, mais elle fait partie du processus. Je l'ai mentionné au début. Le contexte proche de ces écrits, c'est qu'avant de traverser, Jésus-Christ était entré dans le Seigneur du ciel. Et après avoir traversé, il est allé démontrer sa puissance en délivrant qui? Le fou des Gadara. Alléluia. Cela veut dire quoi? Si il est le processus, si la traversée fait partie du processus, Jésus-Christ est celui qui va s'arranger pour qu'avant tu traverses, il y a des choses qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Chaque fois qu'on dit processus, c'est-à-dire il y a des choses qui viennent avant et des choses qui viennent après. Il y a des choses qui précèdent et des choses qui
qui succèdent. Il y a des choses qui viennent en amont. Il y a des choses qui viendront en aval. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en amont de la traversée, il y a des choses. Il y a la relation et il y a les enseignements. Alléluia. Celui qui dit aux disciples, traversons. C'est celui qui a d'abord rencontré le disciple quelque part. Alléluia. C'est celui qui a appelé le disciple. C'est celui qui a pris le temps de choisir le disciple. Il a une relation avec les personnes à qui il demande d'effectuer la traversée. Il avait une relation. Pas seulement la relation. Mais en évoluant avec eux, Jésus prenait le temps de les enseigner. En amont, il y a la relation et les enseignements. Et en aval, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de démonstration, sa relation est enseignement. Si tu veux vivre la démonstration de la puissance de Dieu dans tel domaine ou tel autre domaine, rassure-toi d'abord que tu es en relation parfaite avec Jésus. Rassure-toi d'abord que Jésus a pris le temps de te briser, de te changer. Alléluia. Le comble de nos jours, c'est que plusieurs chrétiens n'aiment pas les enseignements. Alléluia. Quelquefois, on se réclame maître des chrétiens de la borne. Mais le mercredi, quand nous sommes là aux enseignements, où est-ce que vous êtes? Alléluia. Amen. Nous sommes de ceux-là qui aiment trop le réunion de prière. Parce que nous savons que là, nous allons chauffer. Si tu veux bien prier, tu dois apprendre à connaître la parole. Alléluia. Amen. Parce que la prière, c'est quoi? C'est restituer à Dieu sa parole. Alléluia. Amen. Il y a club de la Bible chaque mercredi en ce lieu. Mais qui viennent au club? Je comprendrais quelqu'un qui est peut-être bloqué dans les embouteillages le soir. Et si tu as connu Jésus, si le celui qui t'a sauvé, si le celui qui t'a racheté, si tu es en communion avec lui, tu voudras en fait qu'il y ait intimité entre toi et lui. Et cette intimité va se trouver par l'attachement, ton attachement à l'église du Seigneur. Le mercredi, tu n'es pas là. Le vendredi, on ne te voit pas. On ne te voit que le dimanche. Et pendant la semaine, où est-ce que tu es? Où est-ce que nous sommes bien-aimés? La croissance spirituelle voudrait à ce que nous soyons assidus au temple. Nous puissions être là pendant le culte du mercredi, le vendredi à la jeunesse, chez le maman. Alléluia. Et lorsqu'on est assidus au temple, le Seigneur sera en train de nous préparer, à nous préparer à expérimenter la démonstration de sa puissance. Parce que pour Dieu, il n'y a pas exposition sans préparation. Dieu commence d'abord par préparer le disciple. Les enseignements, ce n'était que la théorie. Lorsqu'ils se sont mis à traverser, la démonstration, c'était la pratique. Celui qui accepte les enseignements, celui qui est en relation avec le Seigneur, je ne sais pas, bien aimé, c'est quoi ton degré, la dimension de ta relation avec Jésus. Mais je prie ce matin, que tu puisses être attaché à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car tu traverses avec lui, comme tu as été enseigné. La tempête certes viendra, mais Jésus se levera. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne permettra pas que tu puisses finir ta course dans la mer. Non, non, les obstacles ne t'arrêteront pas. Les obstacles ne t'arrêteront pas. Les circonstances ne vont pas t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Un peu comme Joseph. Alléluia. Amen. Même si tu passes dans la prison, si Potiphar t'envoie en prison, sache que la prison, c'est un tremplin pour rencontrer Pharaon. Oh, quand tu rencontres Pharaon, Potiphar devient aussi subalterne.
Alléluia. Ah, tu passes par la prison, par l'état difficile. Laisse-moi te dire, dans cet état difficile, tu découvriras Dieu autrement. Tu vas rencontrer le Dieu puissant. Tu vas rencontrer le Dieu capable. Tu vas rencontrer le Dieu à qui rien n'est impossible. Là en prison, Potiphar qui est envoyé, mais sache que la prison, le temps difficile, le temps compliqué, ce n'est qu'un tremplin. Ce n'est qu'un tremplin pour rencontrer quelqu'un qui va te faire entrer dans ta destinée. Et je prie ce matin, toi qui passes par les temps difficiles, parce que c'est le processus, que Dieu t'envoie quelqu'un. Que Dieu t'envoie quelqu'un. Que Dieu t'envoie quelqu'un. Que tu rencontres quelqu'un. Que tu rencontres quelqu'un qui va peut-être te pistonner. Ah, je prie que Jésus t'envoie quelqu'un. Il a fallu que Joseph passe par la prison pour qu'il comprenne qu'il a aussi les dons d'interprétation de songes. Chez Potiphar, tout ce qu'il touchait était béni. Il avait au fait compris qu'il était une source de bénédiction. Mais c'est dans la prison, lorsque les panatiers et les chansons ont eu des rêves et des songes, c'est là que Joseph a commencé à interpréter les songes. Alléluia. Tu peux être limogé au travail. Peut-être pendant ce moment de congé technique, Dieu voudrait que tu puisses commencer à développer quelque chose qui est caché à toi, que tu ignorais avant, pour commencer une nouvelle entreprise. J'aimerais dire à quelqu'un, la traversée est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas au désert. Tu ne mourras pas au désert. Parce que Dieu a dit, tu dois quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Ah, j'ai pris que tu entres en possession de la terre promise. Il faut que tu entres en possession de la terre promise. C'est ma prière ce matin. Alléluia. La mer ne te tuera pas. La mer ne te tuera pas. La tempête ne te tuera pas. Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Tu ne couleras pas. Tu ne mourras pas au désert. Cette maladie ne te tuera pas. C'est pourquoi David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi pour me délivrer. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu traverses le désert avec Jésus, il finira par dresser la table devant toi. Il dit, c'est toi, Seigneur. C'est avec toi que je suis en train de traverser. Il n'a pas dit que je suis assis dans les difficultés. Il n'a pas dit que je suis assis dans la vallée. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, c'est de traverser le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, traverse, ne reste pas assis. Lève-toi. Si tu étais assis, Jésus n'a pas dit que ton terminus, c'est le désert. Non, le terminus, c'est que tu entres en possession de ton héritage. C'est que tu entres au Canaan. Je prie ce matin. Je prie ce matin que Dieu te fasse entrer. Alléluia. Que tu entres là où le Seigneur t'attend. Alléluia. Je prie que tu entres. Je prie que tu commences et que tu ailles jusqu'au bout. Tu commenceras un projet et tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Tu entreprendras quelque chose et ça produira. Il est hors de question. Le temps est fini. Où tu es en train d'entreprendre et il y a des gens qui viennent voler. Il y a des gens qui viennent voler. Non. Tu vas commencer et tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas commencer et tu vas monter. Tu vas commencer avec de petits moyens. Mais Dieu viendra multiplier. Il viendra multiplier ce que tu as commencé. Quelquefois, l'opération que Jésus utilise, ce n'est pas la soustraction. Quelquefois, ce n'est pas même l'addition. C'est la multiplication. Je prie que Dieu puisse multiplier tes finances, qu'il multiplie tes faveurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. La troisième vérité,
C'est que lors de la traversée, eza ntango ozokatisa pendant la traversée, na kati ya kokatisa la tempête est une stratégie de Dieu mopepe eza mayelo nzambe pour révéler une nouvelle facette de Jésus. mpo na kolakisa elongi mosusu ya Yesu. Alléluia. Amen. Pendant la traversée, Na kati ya kokatisa la tempête est une stratégie de Dieu eza mayele moko ya nzambe pour nous faire révéler po ete alakisa une autre biso facette de Jésus. elongi mosusu ya Yesu. Les disciples étaient en train de naviguer avec le Seigneur. bayekoli baokatisa na Ils l'ont nkolo connu comme un charpentier. bayebaki lokola mosali mabaya. Jésus était connu comme un prophète. Yesu ayebanaki Il lokola était connu mosakoli comme un enseignant. lokola molakisi. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, même un jour, Jésus a demandé aux disciples, Yesu qu'est-ce que les gens disent que je suis? Dites-moi un peu. Et puis ils ont dit, les uns disent que tu es un prophète, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie, que tu es Élie, ou l'un des prophètes. Il demande à Pierre, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre, sous la révélation, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus va lui dire, au fait, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et puis il va dire à Pierre, Pierre, tu es Pierre, mais c'est sur toi que je bâtirai mon église. Alléluia. Jésus avait l'impression que même ceux-là qui le suivaient ne comprenaient pas au fait qui il était. Alléluia. Alors il fallait qu'il y ait une tempête. Alors il dit, allons de l'autre côté. La tempête n'était pas une surprise pour Jésus. Non, Jésus n'était pas surpris par la tempête. Il le savait, il s'appelle omniscient. Il savait que pendant la traversée, la tempête va arriver. Il s'est mis simplement à dormir. Pourquoi dormir? Parce qu'il attendait le moment favorable pour révéler aux disciples qu'il n'était pas seulement un charpentier, il n'était pas seulement un prophète, il était aussi celui qui est capable d'apaiser la tempête. Alléluia. Il est celui qui est capable de dire à la mer, mer, tais-toi, mer, silence, tais-toi. Alléluia. Oh, la mer c'est une créature. La mer a été créée par Dieu. Il fallait que ce jour-là, que les disciples découvrent que Jésus n'est pas seulement un homme, mais il est le créateur. Celui qui est capable de parler à la mer et la mer attend sa voix. Ce jour-là, j'aurais crié que lorsque Jésus va se mettre debout, il va faire comme le roulage pour que la mer se calme. Non, mais bizarrement, il n'a pas fait ce geste-là. Il s'est adressé à la mer parce qu'il savait que la mer a des oreilles spirituelles pour entendre la voix du Créateur. Alléluia. La mer, des difficultés, c'est la tempête. Jésus savait, il savait que la tempête, que le tourbillon ont des oreilles spirituelles pour entendre la voix du Créateur. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème que tu traverses ont des oreilles spirituelles. Le temps est arrivé où tu dois te lever et dire à ces problèmes, silence, tais-toi. Aujourd'hui, célibat, tais-toi. Alléluia. Aujourd'hui, ça s'arrête. Problème de stérilité, je m'adresse à toi. Tais-toi. Ce jour-là, la mer a entendu une nouvelle fréquence. Il pouvait dire, non, je n'ai jamais entendu cette fréquence. La mer se tue. La tempête s'est calmée. Je ne connais pas, bien-aimé, les tempêtes qui ont souffert la tempête. Mais quel que soit le tempête, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Les problèmes, les difficultés, les tempêtes que tu connais ne sont qu'une stratégie de Dieu pour révéler une nouvelle facette de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus va se démontrer à toi dans une nouvelle facette. Tu comprendras qu'il a aussi qui s'appelle la parole. Il a parlé à la mer. Quand il parle, les choses arrivent. Quand il ordonne, les choses changent. Il est celui qui a dit, silence, tais-toi. C'est pourquoi le centenier, lorsqu'il vient les rencontrer, il dit, j'ai un serviteur qui est malade. Tu n'es pas digne d'arriver jusqu'à chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Jésus a la capacité d'apaiser tes tempêtes, a la
capacité de changer ton histoire. J'ai pris ce matin que Jésus entre en action, qu'il envoie ta parole. Lorsqu'il rencontre le paralytique, il le dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, le paralytique s'est mis debout, a commencé à marcher. Lorsqu'il rencontre les aveugles, il dit, vois, recouvre la vie. Et aussitôt, l'aveugle recouvre la vie. Lorsqu'il rencontre Jean, il dit, Jean, monte ici et je te ferai voir des choses qui vont arriver. Aussitôt, il parle. Aussitôt, Jean monte. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu va démontrer une nouvelle facette de Jésus dans ta vie. Tu le connaîtras autrement. Tu sauras qu'il est celui qui s'appelle aussi Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas comment tu l'as connu dans ce problème que tu as traversé. Dans le problème actuel que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un, il s'appelle aussi Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et je prie ce matin que Dieu puisse pourvoir dans tes entreprises, qu'il puisse pourvoir à tous tes besoins. Selon sa grande richesse. Jésus-Christ a des moyens illimités. Il a des moyens illimités. Je prie que Jésus s'élève et qu'il se révèle comme étant Jéhovah Jireh. Mais il n'est pas seulement Jéhovah Jireh. Il n'est pas seulement Jéhovah Jireh. Tu le connaîtras aussi comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Le spécialiste en guérison miracle. Le spécialiste en opération. Je ne connais pas le diagnostic de ton médecin, mais je viens te présenter celui qu'on appelle Jéhovah Rapha, le médecin des médecins. Il est celui qui peut dire au lépreux, sois pire, et le lépreux est purifié. Alléluia. Il ne s'appelle pas seulement Jéhovah Rapha, il s'appelle aussi Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui entre dans tes combats. Je prie ce matin, dans tes combats, dans tes batailles, là au quartier, là à l'entreprise, là où tu travailles, devant les sorciers, devant les magiciens, que Jéhovah Sabaoth s'élève, que Jéhovah Sabaoth s'élève. Il est celui qui a dit, je combattrai pour vous. Gardez silence, ce matin, laisse-le se lever. Tes ennemis peuvent se lever, mais le Dieu que nous prions, il s'élève le dernier. Et quand il s'élève, l'histoire change. Quand il s'élève, le paralytique marche. Quand il s'élève, les sourds entendent. Quand il s'élève, les aveugles voient. Quand il s'élève, les lépreux sont purifiés. Quand il s'élève, les choses changent. Son élévation entraîne le commencement d'une nouvelle histoire dans ta vie. J'ai pris que Dieu inaugure une nouvelle histoire dans ta vie. Une nouvelle histoire. La croix de traverser va te faire miter, va te faire traverser, va te faire entraîner dans une nouvelle histoire. L'isolo ya sika ebanda. Esika ofandaka. Bayeba ke ozalaka na nzambe. Que l'on sache que tu as un Dieu. Que l'on sache que tu as un Dieu. C'est dur. Mais c'est quand ça se complique que Jésus vient démontrer sa puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois, Jésus prend la nature de notre problème pour les résoudre. Lorsque Meshach, Shadrach, Abednego étaient envoyés dans le feu, le roi Nebuchadnezzar, il ne savait pas que notre Dieu s'appelle aussi le feu dévorant. Le feu dévorant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passes par le feu, sache que ton Dieu s'appelle le feu dévorant. Il s'appelle le feu dévorant. Il s'appelle le feu dévorant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es Daniel, on t'a envoyé dans la fosse au lion. Là dans la fosse, tu connaîtras Dieu comme celui qui est capable de fermer la gueule de lion. Je prie ce matin que Dieu
Dieu puisse fermer la bouche de tes détracteurs. Balobi pe mingi. Balobi pe mingi. Baseki yo mingi. Dieu va se lever et il va se révéler avec une nouvelle facette dans ta vie. Je peux parler à un Joseph, même lorsqu'on t'envoie en prison. Joseph ne crée rien. Joseph n'est pas peur. La prison, ce n'est que trembler. Ce n'est que trembler. Dans la prison, tu rencontreras le Dieu de la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a un Jonas? Est-ce qu'il y a un Jonas? Est-ce qu'il y a un Jonas? Dieu t'avait appelé. Il t'a dit, va à Ninive. Mais parce que tu n'as pas compris, tu es parti à Tarsis. J'aimerais dire à quelqu'un, à un Jonas, Dieu est capable, même lorsque le poisson t'a déjà avalé, il est capable de changer la direction de ta destinée. Bien-aimé Jonas ne connaissait pas comment est-ce qu'il s'est trouvé à Ninive, dans le ventre du poisson. Il a connu la migration. Il est parti de Tarsis à Ninive. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne rateras pas ta destinée. Tu ne passeras pas à côté de ta saison. Tu ne passeras pas à côté de ta saison. Est-ce qu'il y a un Job à ce lieu? Quelqu'un qui arrête de pleurer. Tu as perdu le travail. Tu as perdu les affaires. J'ai une bonne nouvelle. Ton Dieu s'appelle les restaurateurs. Les restaurateurs. Les restaurateurs. Je prie ce matin que Dieu te restaure. Qu'il restaure ta famille. Qu'il restaure ta santé. Qu'il restaure ta vie. Qu'il te restaure. Est-ce qu'il y a un Marthe? Est-ce qu'il y a une Marthe ce matin qui a perdu Lazare? J'ai une bonne nouvelle. Il s'appelle aussi la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Lorsqu'il arrive chez Lazare, Marthe dit, Maître, si tu étais venu avant, Lazare ne serait pas mort. Jésus lui dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Ta bien même, il serait mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Je te présente la résurrection et la vie. Je prie ce matin dans ta traversée que tout ce qui était mort revienne à la vie. Je proclame ce matin la résurrection de ton travail, la résurrection dans ta santé, la résurrection dans ton ministère. Je prie ce matin que tu vives Dieu comme le libérateur. Est-ce que ce matin, je peux parler à Paul et à Silas. Je peux parler à Paul et à Silas. Paul et Silas se retrouvent en prison. Ils sont en prison. Ils ne savaient pas. Ils n'ont pas les moyens. Mais là où ils n'avaient pas le moyen, Dieu avait le moyen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu s'appelle le libérateur. Le libérateur. Le libérateur. Paul et Silas ont commencé à prier et à louer Dieu pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils chantaient, pendant qu'ils louaient. La Bible dit, il y a tout à coup, les portes des prisons se sont ouvertes. Où est-ce qu'on t'a caché? Il est temps que tu sortes. Sors là où on t'a laissé. Sors. Il est temps que tu découvres Dieu comme étant le libérateur. Le libérateur, les guérisseurs, les réparateurs de brèches, les restaurateurs, les princes de paix, le roi des rois. Il dit ceci, même quand tu traverses les eaux ne t'estimeront point. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas pas couler. Okocho la terre, na lotomo na yo, okocho la terre, na mombongo na yo, okocho la terre. Là où les autres vont couler, toi tu ne couleras pas. Parce qu'il n'a pas dit que tu vas couler. Il maîtrise le temps
et les circonstances. Il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Il est capable de créer les circonstances en ta faveur. Je prie ce matin dans ton problème que mon Jésus, que mon Chilo, que mon Dieu puisse créer des circonstances à ta faveur. Tu ne comprendras pas. On t'appellera quelque part. On t'appellera quelque part. Dieu est capable d'organiser les choses pour qu'on aille chercher Mephibosheth à Lodébar. Est-ce qu'il y a un Mephibosheth? Ta famille t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ton père est mort peut-être. Dieu ne t'a pas oublié. Bien-aimé David, lorsqu'il monte à la royauté, il dit ceci: où est un enfant de Jonathan à qui je peux faire du bien? On lui a dit, il y a un certain Mephibosheth. Il est quelque part à Lodébar. Le roi David a donné l'ordre d'aller chercher Mephibosheth pour que le soir, il doit venir pour commencer à manger à la table du roi. L'état est arrivé où tu dois manger à la table du roi. Au nom de Jésus, il est tard. Mephibosheth, ne t'inquiète pas. Ta famille t'a oublié. Tes oncles t'ont oublié. Les tantes sont partis. Les amis sont partis. Le fiancé est parti. La fiancée est partie. Il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Il va donner l'ordre. Et lorsqu'il donne l'ordre, on viendra chercher Mephibosheth afin qu'il soit assis à la table du roi. Chaque jour, il mangeait avec le roi. J'ai pris ce matin que Dieu soit celui qui va te faire traverser. Que tu quittes Lodébar pour aller à Jérusalem. La traversée se fera de Lodébar à Jérusalem. Quitte Lodébar. Dieu t'attend à Jérusalem. Mais bizarrement, lorsque Mephibosheth arrive à Jérusalem, le roi lui dit: tout ce qui appartenait à ton père, à ton grand-père, à partir de maintenant, ça devient ton partage. J'aimerais dire à quelqu'un: tu vas retrouver ce que tu as perdu. Dans la traversée, ce que tu as perdu va être retrouvé. On t'a volé des marchés. Ces marchés sont en route. Ces marchés arrivent. On t'a pris ton projet. Dieu va amener les autres projets. On a pris des partenaires. J'ai pris ce matin pour ton projet que Dieu envoie des nouveaux partenaires, des bailleurs de fonds. Ces projets-là, tu les commenceras et tu l'achèveras. Parce que Jésus s'appelle l'Alpha et l'Oméga, l'initiateur et le finisseur, celui qui commence et qui achève. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux tout oublier. N'oublie jamais ces trois choses par rapport à la traversée. Jésus est l'initiateur de toute traversée. Deuxième chose, la traversée n'est pas la finalité. Ce n'est qu'un processus. Troisième chose, lors de la traversée, la tempête est une stratégie de Dieu pour révéler une autre facette de Jésus. Je prie ce matin que tu vives Jésus autrement. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Nous avons les yeux fermés. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je ne sais pas par quel chemin tu es en train de passer. Je ne sais pas ce qui a commencé à t'inquiéter depuis un temps. Et je prie que l'initiateur ce matin, que le finisseur ce matin, et que l'accompagnateur puisse entrer
dans ta barque. Il est possible ce matin que tu aies commencé avec Jésus. Et puis après un temps, à cause des épreuves et des tentations, tu as abandonné Jésus. Si Jésus n'est pas l'initiateur, il ne sera pas le finisseur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie d'abord pour toi-même. Prie d'abord pour toi-même. Avant que Jésus ne dise à Abraham, je ferai de toi. Il a commencé par dire, quitte d'abord. Avant que Jésus ne dise à Pierre, je ferai de toi. Je ferai de toi. Pécheur d'homme. Il a commencé par dire, Pierre, suis-moi. Est-ce que ce matin, tu peux renouveler ton engagement avec Jésus? Seigneur, je viens me jeter à tes pieds. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est dire pour moi peut-être. Et je voudrais me rassurer que tu es dans ma barque. Que tu sois dans ma barque. Pour que lorsque ta bête s'élèvera, que tu t'élèves. Est-ce que tu peux continuer à prier? Tu as les yeux fermés. Et tu es en train de prier. Prie bien-aimé. Lève ta voix et prie. J'appelle les pasteurs pour prier pour l'église. Seigneur notre Père, merci. Tu as plu ce matin d'ouvrir la bouche de ton serviteur, de nous parler puissamment, de toucher nos cœurs, toucher nos âmes. Il n'y a pas autre moyen d'être de l'autre côté si toi-même tu n'es pas là. Pourquoi nous te demandons d'être avec nous, d'être à nous, de travailler à nous, et enfin de te faire connaître. Rien n'est impossible à toi. Tu as le pouvoir, l'autorité sur toutes choses. Tout ce que tu permets dans nos vies, c'est pour te faire connaître davantage. Bénis ta parole à nous. Bénis ton église. Tous ces bien-aimés qui ont cru, qui ont écouté cette parole, se séparent du monde pour te suivre. Et comme nous sommes là ce matin, puissions nous retrouver avec toi le jour où tu apparaîtras. Que pendant ce temps où tu nous laisses sur cette terre, que tu éloignes la fournaise, la prison, le blocage. Nous voulons commencer à vivre le ciel sur la terre. Même dans cette phase où nous sommes dans ce corps. Tu as dit ta parole, dans ta parole par David. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. La tempête vient et passe. Mais ce qui arrive pour longtemps, c'est la joie, la paix, l'assurance, la réussite. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Prends ton offrande, prends ta dîme, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. Après avoir écouté ta parole, nous nous approchons de toi avec nos dîmes et nos offrandes. Reçois-le, Seigneur. Et tout homme et toute femme qui la porte de tout cœur, avec soumission, surtout la personne qui s'est préparée pour cela. Considère, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes comme des semences que tu multiplies à notre faveur, comme la vapeur qui monte, qui forme un nuage pour que la pluie tombe sur nos affaires. Tu as promis que tu menaceras celui qui dévore, que tu détruiras ceux qui voudront s'en prendre à nos activités. Merci que toutes tes paroles s'accomplissent. En ton nom, nous prions ainsi. Amen.
Ozali mokola bolingwa vinanga ye na yonde na komya yo nazali loyo mosika na yo bomoi nanga ekobeba nazala boyi nazala komplisi ya libebi nanga moko masi ya Yesu ozali mokola bolingwa vinanga ye na yonde na komya yo nazali loyo mosika na yo bomoi nanga ekobeba na boyi nazala komplisa libebi nanga moko masi ya Yesu napesi nzela na motema oniva napesi nzela na motema loba oyo nyonso ebomeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te napesi nzela na motema loba oyo nyonso ekomeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te na moko temo ya bangomba ya mikakatano osilisela ngai yayae na moko temo ya bangomba ya baprobleme osilisela ngai yayae na moko temo ya bangomba ya makasi osilisela ngai yayae sikoyo konima na ngai mati lokalo yemba motema yango ebungi na yo morenge utamo mwana tango moyo komolaki na mobilo te tango moyo sekizaki na salo te soki mpe osalelinga likamwe atomoi naloba motema ezoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka natakola mpona zwakilia namakotemwa ya bamba ya mikakatano osilisela ngai yayae namakotemwa ya bamba ya baprobleme osilisela ngai yayae namakotemwa ya bangoma ya baprobleme osilisela ngai yayae sikoyo konima emati lokalo yembo motema yangoyo yokalo yemba motema